Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Smart Intellectual Knowledgeable African Talks, votre podcast qui est dédié aux questions de développement en rapport avec le continent africain. Je suis très heureux d'être avec vous après quelques temps d'absence. Et aujourd'hui, nous allons sans plus tarder aborder la question passionnante des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce deuxième épisode, et donc qui est l'épisode 57, qui va traiter maintenant dans le fond la question en rapport avec l'élection présidentielle. Je suis Sika et je suis le fondateur et le présentateur principal de ce podcast. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue tout simplement. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement afin de ne rien manquer de l'actualité et des épisodes intéressants qui sont publiés sur cette plateforme. Vous pouvez également nous suivre sur, comment ça s'appelle ? Je dirais Spotify, voilà, sur Spotify et sur Apple Podcast. Et les épisodes sont disponibles en français et en anglais, en version audio et aussi avec des versions sous-titrées. Alors, dans l'épisode précédent, je disais que l'année 2025 est une année qui est capitale pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais en introduction, c'est une année qui, pour ma part, aurait dû être une année beaucoup plus, on va dire, une année qui apporte une touche moins dramatique, une touche moins grise au paysage national. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, nous avons tout simplement l'élection présidentielle qui va bientôt avoir lieu. Et cette élection présidentielle se déroule vraiment dans un contexte plutôt gris. Alors pourquoi est-ce que je parle de contexte gris ? Eh bien, ce n'est pas un contexte noir, dans le sens où c'est un contexte qui est négatif. Ce n'est pas non plus un contexte qui est blanc, dans le sens où tout va bien dans le meilleur des mondes. Au contraire, on est dans une incertitude qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Eh bien, vous allez remarquer que dans la vie des nations, il y a des événements qui sont surprenants et il y a des événements qui sont récurrents. Alors, généralement, les événements qui sont récurrents n'ont pas vocation à être surprenants, tout simplement parce que la récurrence ici suppose une répétition. Et normalement, dans la logique des choses, ce qui se répète normalement ne devrait plus pouvoir vous surprendre. Et dans la vie d'une nation comme la Côte d'Ivoire, qui a adopté le modèle démocratique, on n'est pas sans savoir que après ou à la fin de chaque quinquennat, il y a ce qu'on appelle l'élection présidentielle, qui est donc un exercice démocratique qui permet au peuple d'élire un nouveau président ou tout simplement de maintenir le président sortant à la tête de l'État selon les dispositions de la Constitution. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en juillet et nous sommes précisément, attendez que je regarde mon calendrier pour ne pas me tromper, je crois que nous sommes aujourd'hui, le 27 juillet. Voilà, c'est ça, c'est correct. Nous sommes le 27 juillet 2025 et l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est censée se tenir le 25 octobre 2025. Et donc nous sommes sensiblement à moins de 3 mois de la tenue de ces élections. Mais quelle est l'analyse que nous pouvons dresser ? Quel est le constat que nous faisons ? C'est ce que nous allons regarder tous ensemble. Naturellement, c'est ce que je vais regarder. Et je vais partager ici mon analyse. Je vais partager ici des perspectives très intéressantes, très puissantes pour vous permettre à vous, les membres de la communauté, de pouvoir également aussi échanger et partager vos avis sur cette question très importante. Alors, à moins de 3 mois des élections, qu'est-ce que nous constatons en Côte d'Ivoire ? Le premier élément que nous constatons, nous avons aujourd'hui un climat qui est très incertain. Le climat, il est incertain pour plusieurs raisons. Et je vais déjà prendre le premier point qui concerne déjà les candidats à la candidature pour le poste de président de la République. Je répète, je vais commencer ici cette analyse en regardant le profil et en regardant la situation des candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que dans la vie des nations, il y a des événements surprenants et il y a des événements récurrents. Et généralement, le bon sens voudrait que les événements récurrents ne soient point des événements surprenants. Ce qui veut dire que qui veut aller loin, ménage sa monture, n'est-ce pas ? Le premier candidat ici qui nous intéresse, nous allons parler d'un candidat non des moindres, M. Tidiane Thiam.
Alors, avant de parler de M. Tidiane Thiam, je vais dresser encore un petit contexte, une petite présentation de l'atmosphère. Non, pas l'atmosphère. En fait, je vais faire une petite cartographie de la politique en Côte d'Ivoire à travers les partis politiques. Dans une démocratie, la politique est censée être faite par des acteurs. Et au rang des acteurs, on a le peuple, on a la société civile, on a les partis politiques. Essentiellement, ce sont ces trois acteurs-là qui sont censés animer la vie politique. Le quatrième acteur, qui est donc les institutions de l'État, c'est un acteur qui n'a pas réellement vocation d'animer cette vie politique, mais il a plutôt vocation de l'encadrer. Ce qui veut dire tout simplement que les partis politiques, l'État et le peuple sont ceux-là même qui sont censés, on va dire, stimuler un peu le débat. Ce sont ces acteurs-là qui sont censés apporter des contributions significatives à l'évolution de la vie politique, à l'évolution de la vie de la nation. Et pourquoi est-ce que je parle de ces acteurs-là en premier? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, dans un contexte où nous préparons des élections présidentielles. Et il est très important pour avoir une démocratie forte, pour avoir une démocratie équilibrée, une démocratie mature, d'avoir aussi un peuple qui soit à la fois qui soit aussi mature, d'avoir des partis politiques matures et d'avoir également tous ces acteurs-là qui contribuent vraiment à la vie politique à un niveau de maturité vraiment très important. Dans le cas ivoirien, en 2025, aujourd'hui au 27 juillet 2025, quel état des lieux nous dressons en ce qui concerne les acteurs? Le premier point sur lequel je vais m'appesantir ici concerne les partis politiques. Alors, dans la cartographie en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les partis politiques classiques et il y a ce qu'on appelle les nouveaux venus. Donc, on va parler ici d'une analyse en deux dimensions, où nous allons étudier premièrement les partis politiques qui existent depuis un bon moment, donc qui sont présents sur l'échiquier politique depuis des décennies, et ceux-là qui se sont créés dernièrement par la force des choses. Parmi les partis qui existent depuis des décennies, il existe trois partis qui se démarquent. Le premier parti ici, c'est le PDCI-RDA, le parti qui a été fondé par le père fondateur, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. C'est le PDCI-RDA. Et pour la petite histoire, le PDCI-RDA n'est pas seulement le premier parti politique de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, mais c'est également le deuxième parti politique le plus vieux et le plus ancien sur tout le continent africain, après celui de l'ANC qui a été fondé et créé par feu Nelson Mandela. Donc, rappelez-vous en introduction, je disais que dans la vie d'une nation, il y a des événements qui sont récurrents et il y a des événements qui sont quoi? Surprenants. Et les événements qui sont récurrents n'ont pas vocation à devenir des événements surprenants. Vous allez suivre mon raisonnement et suivez mon regard. Restez connectés. Et donc, je disais que le PDCI-RDA est vraiment le parti fondateur. C'est vraiment le parti fondateur. Et je pense que là-dessus, les faits sont témoins. L'histoire est têtue et il n'y a vraiment pas de polémique à créer là-dessus. Le PDCI est le parti qui, à l'aide vraiment de ses cadres, à l'aide de ses militants, de ses membres, a contribué de façon très importante à l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un parti vraiment à qui le peuple ivoirien doit beaucoup. C'est un parti également qui bénéficie de la reconnaissance, du respect, de la sympathie et de l'empathie du peuple ivoirien et même de la communauté internationale, au regard vraiment de tous les efforts et de toutes les contributions politiques. Mais ce parti, aujourd'hui, nous sommes en 2025 et ce parti est vraiment dans une dynamique qui est très questionnable, une dynamique qui est très discutable. Nous sommes en 2025 aujourd'hui, précisément le 27 juillet 2025, au moment où je fais cette vidéo, ce podcast, j'enregistre cet épisode, cette deuxième partie des sujets qui seront consacrés uniquement à la Côte d'Ivoire. Et le constat que je fais personnellement, c'est un constat qui est vraiment mitigé. Le bilan de ce parti est mitigé au niveau de son impact politique.
Depuis l'indépendance jusqu'en 1999, ce parti est resté à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, de 1960 à 1999, c'est plus de 30 ans de pouvoir, c'est plus de 30 ans de règne. Au cours de ces 30 ans, c'est un parti politique qui en a vu des vertes et des pas mûres, comme le dit l'adage. C'est un parti politique qui a vraiment fait de son mieux pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, mais également pour créer un cadre propice à l'émergence et au développement de la démocratie, à l'implantation même également de la démocratie. Ce parti politique a eu à participer à plusieurs élections présidentielles. Et donc, c'est très important de retenir ce point. C'est un parti politique qui a eu à participer à plusieurs élections présidentielles. Depuis 1999, donc depuis le coup d'État de décembre 1999, c'est un parti qui a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et on va dire que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, ce parti malheureusement, n'a plus été en mesure de se retrouver. Qu'est-ce que j'entends par ça? Eh bien, le PDCI-RDA, qui autrefois pesait de façon très stratégique sur les décisions, pesait dans la vie politique de la nation, pesait également dans son impact au niveau politique, au niveau décisionnel et même au niveau institutionnel, a commencé à connaître vraiment une décennie, une période d'incertitude. C'est vraiment une période où il est très difficile d'évaluer vraiment le réel impact de ce parti. C'est un parti qui est clairement à la conquête du pouvoir, ou du moins à la reconquête du pouvoir, parce que c'est un parti qui a exercé le pouvoir, c'est un parti qui a connu les privilèges, qui a connu la gloire, qui a connu également les lourdes responsabilités de présider au destin d'une nation. Et c'est un parti qui est vraiment en quête, en reconstruction. Et en 2025, qu'est-ce qu'on remarque? Comme je vous l'ai dit, en tant qu'acteur principal, ce parti est vraiment mis en difficulté. Ce parti est mis en difficulté tout simplement parce que au 27 juillet 2025, lorsqu'on regarde à la cartographie des acteurs politiques, donc des partis politiques, quand on regarde à la cartographie des candidats à la candidature pour l'élection présidentielle, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit nulle part ressortir le nom d'un candidat ou du candidat de ce parti emblématique. Et il faut que nous sachions quelque chose qui est très important. C'est une réalité politique qui n'est pas faite pour rassurer. C'est une réalité politique qui n'est pas faite pour rassurer les Ivoiriens dans la mesure où, contrairement aux décennies précédentes, donc aux années 2000, aux années 2010, aux années 2015 et aux années 2020, le PDCI n'est pas encore présent dans ce jeu politique pour une raison que j'estime personnellement vraiment embarrassante. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que je trouve que cette raison est embarrassante? Je vous ai dit en introduction qu'il s'agit du parti politique le plus vieux, le plus ancien du pays. Et même c'est le parti fondateur de la vie politique, de la vie démocratique, de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un parti d'amateurs. Le PDCI n'est pas un parti d'amateurs. Le PDCI n'est pas un parti de débutants en politique qui viennent et qui essaient de s'essayer à la chose politique. C'est un parti de personnes. C'est un parti de personnalités qui ont plus à enseigner aux Ivoiriens qu'ils n'en ont à apprendre de la Côte d'Ivoire. Parce que pour ma part, je pense que lorsqu'on a contribué à la lutte politique, lorsqu'on a contribué à la lutte pour l'accession à l'indépendance, lorsqu'on a contribué à l'émergence économique avec le miracle ivoirien dans les années 70 et 80, sous la houlette de l'emblématique Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'on a contribué à créer ce qu'on a appelé aujourd'hui l'éléphant d'Afrique, lorsqu'on a contribué vraiment à faire de la Côte d'Ivoire une destination que beaucoup de pays de la sous-région enviaient dans les années 60 jusqu'aux années 90 et 2000, je pense que c'est un parti qui vraiment ne peut pas aujourd'hui être surpris par les événements que nous observons. Les événements que nous voyons tous, les événements que nous observons tous, en fait, ne sont pas des événements qui sont surprenants. Je l'ai dit tout à l'heure et je ne fais que le répéter, dans la vie d'une nation, il y a des événements récurrents et il y a des événements surprenants. Et généralement, les événements récurrents n'ont pas vocation à être des événements surprenants. Dans la constitution ivoirienne, dans l'exercice et dans l'application des lois et des principes de démocratie en Côte d'Ivoire, la tenue d'une élection présidentielle n'est pas un événement surprenant. C'est un événement qui est récurrent. Et c'est un événement
dont la récurrence peut être freinée ou peut être stoppée par des circonstances exceptionnelles, comme ça a été le cas en 2005, mais il n'empêche que c'est un événement qui est récurrent. Récurrent tout simplement parce qu'il est prédit, il est prévu par les textes, il est prévu par la loi. Il y a même une date constitutionnelle qui est arrêtée pour la tenue de ces élections. Ce qui veut dire que pour tout acteur politique majeur ou mineur dans la vie d'un pays, d'une nation ou d'un État comme la Côte d'Ivoire, il y a des choses que l'on peut prévoir. Il y a des dispositions que l'on peut prendre en amont pour se préparer à participer à un événement d'une ampleur aussi majeure. Et je le dis encore, dans la vie d'une nation, il y a des événements qui sont récurrents et il y a des événements qui sont surprenants. Dans le cas du PDCI-RDA, nous nous retrouvons dans une situation où l'élection présidentielle semble être un événement surprenant pour ce parti. Pourquoi je le dis? Parce que je le disais, au 27 juillet 2025, pendant que les partis politiques annoncent leurs candidats, pendant que même des indépendants annoncent leur candidature à la présidence de la Côte d'Ivoire, le PDCI se retrouve dans une posture où le candidat qui a été coopté, le candidat qui a été désigné par le parti, est malheureusement dans l'impossibilité de pouvoir se présenter. Et pourquoi est-ce que ce dernier est dans l'impossibilité de se présenter? Eh bien, nous allons en parler dans le prochain épisode. J'espère que cette deuxième partie a été enrichissante. J'espère que vous avez trouvé cette deuxième partie assez critique. J'espère qu'elle vous a apporté de nouveaux éléments dans votre analyse. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir également ce que vous avez à partager avec nous. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire vraiment vos impressions. Et naturellement, je vous remercie pour votre disposition. Merci d'écouter Smart Intellectual Knowledgeable African Talks, le seul podcast où les idées préconçues rencontrent de puissantes perspectives. Merci et à bientôt.